On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Vous avez assisté hier à l'interview du président de la République par Nikos Aliagas pour Europe 1. Un entretien exceptionnel dans un cadre assez inhabituel. Et oui, quand Nikos Aliagas et Emmanuel Macron se rencontrent, ça déménage. Tout d'abord, il a fallu déménager une chambre dans un hôtel, donc un château-hôtel non loin de Verdun, avec décor à l'ancienne et tentures pour en faire un studio de campagne, pendant que les équipes, elles étaient confinées dans des petites pièces attenantes. Prévu pour 15 minutes, l'entretien on a fait presque 40. On était au terme de la première journée d'itinérance. Le président revenait de Pont-à-Mousson. On a alors compris que le chef de l'État avait envie et besoin de s'exprimer. Cet automne 2018 est bien celui effectivement de tous les dangers. Et pour se faire comprendre des Français, il a pris son temps en répondant à toutes les questions sans esquiver. Pendant ce temps-là, au premier étage, la délégation présidentielle patientait. Il y avait des membres du gouvernement et Brigitte Macron. La première dame accompagne son mari dans quelques étapes de cette itinérance, tout en peaufinant également le programme pour les nombreux conjoints des chefs d'État qu'elle va recevoir en marge du sommet de la paix à la fin de la semaine, avec une visite au musée d'Orsay et un concert au château de Versailles. Alors dans cet entretien, le président annonce un geste en compensation de la taxe sur le diesel. Il faut couper court à la polémique. Il faut éteindre l'incendie politique, oui, on verra bien d'ailleurs s'il y parviendra, mais il y aura bien un geste pour aider les foyers les plus modestes, à la fois pour se chauffer et pour ceux qui sont obligés d'utiliser la voiture. Et il s'exclame en citant Pompidou: j'aime la bagnole, quelle affaire. Emmanuel Macron s'exprime également sur l'affaire Benalla longuement. Il donne son avis sur l'affaire et sur Alexandre Benalla, les violences scolaires, également sur le fait d'être impopulaire. Je vais le rester encore longtemps, dit-il. Pour le président, au fond, être impopulaire, c'est presque un compliment, le signe qu'il change la France en profondeur.